Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Neuvaine pour la Pentecôte, premier jour. Montre-nous comment nous devons marcher ensemble. Prions. Nous voici devant toi, Esprit Saint. En ton nom, nous sommes réunis. Toi, notre seul conseiller, viens à nous, demeure avec nous, daigne habiter nos cœurs. Enseigne-nous vers quel but nous orienter. Montre-nous comment nous devons marcher ensemble. Nous qui sommes faibles et pécheurs, ne permets pas que nous provoquions le désordre. Fais en sorte que l'ignorance ne nous entraîne pas sur une fausse route, ni que la partialité influence nos actes. Que nous trouvions en toi notre unité, sans nous éloigner du chemin de la vérité et de la justice, en avançant ensemble vers la vie éternelle. Nous te le demandons, à toi qui agis en tout temps et en tout lieu, dans la communion du Père et du Fils, pour les siècles des siècles. Amen. Chers frères et sœurs, l'Esprit Saint est une mémoire et un guide qui ouvre des voies nouvelles et insoupçonnées. Là où nous pensions que les chemins étaient interdits ou barrés, lorsque nous nous approchons des Écritures inspirées par l'Esprit, dont la prière et avec un cœur ouvert, nous le laissons parler et agir en nous. C'est sa mémoire salutaire qui nous rappelle ce qui compte dans la vie et nous rappelle que rien n'est impossible à Dieu. L'Esprit Saint est aussi un guide et il maintient la communauté chrétienne jeune. En lui, nous avons la joie de proclamer Jésus Seigneur et Sauveur, et nous trouvons la force d'aller à la louange de son nom, en le glorifiant et en le magnifiant, tandis qu'il préserve notre esprit des tentations. L'Esprit Saint est donc le véritable protagoniste de la mission, et avec un regard de foi, on peut voir son œuvre même au-delà des limites de nos communautés. Si nous lui sommes dociles, il saura harmoniser même ce qui nous semble difficile à réconcilier. L'Esprit est harmonie, ne l'oublions pas. Il permet les divisions. Pensons au matin de la Pentecôte où il y avait une grande division des différents charismes. Mais ensuite, il a fait l'harmonie qui n'est pas une négociation d'équilibre. Non, l'harmonie va au-delà et c'est la voie de l'Esprit. N'ayons donc pas peur d'emprunter les chemins de la concorde que l'Esprit nous indique. Sur le chemin de la communion ecclésiale, mais aussi dans le dialogue avec les autres églises et communautés chrétiennes, il y a une chose qui m'a toujours fait réfléchir, ce que le patriarche Athénagoras a dit, un peu en plaisantant, au pape Paul VI. En voyant tous les théologiens sur une île où nous marcherons ensemble. L'unité des chrétiens se fait en marchant ensemble et en accomplissant des œuvres de charité. Tel est un extrait du discours du pape François aux membres de la Commission internationale pour le dialogue entre l'Église catholique et les disciples du Christ. Chers frères, dans notre tradition spiritaine, tous les écoliers adorent particulièrement le Saint-Esprit auquel ils ont été spécialement dévoués. Ils auront aussi une singulière dévotion à la Sainte Vierge, sous la protection de laquelle on les a offerts au Saint-Esprit. Ils choisiront les fêtes de la Pentecôte et de l'Immaculée Conception pour leur fête principale. Ils célébreront la première pour obtenir du Saint-Esprit le feu de l'amour divin.
et la seconde pour obtenir de la très sainte Vierge une pureté angélique. Deux vertus qui doivent faire tout le fondement de leur piété. Ils feront tous les ans une retraite de 8 jours au commencement de l'année des classes. Avant chaque étude ou répétition, on demandera au Saint-Esprit des lumières pour travailler utilement. Un Veni Sancte Spiritus pour cela et un Ave Maria en l'honneur de la Sainte Vierge pour obtenir de son époux ces lumières. Tel est le message que nous offre notre Père Claude François Pourla des Places. Dans les règlements généraux et particuliers. Chers amis, pour aller plus loin, la double dédicace au Saint-Esprit et à la Vierge Immaculée informe de la spiritualité spiritaine. Pour comprendre la profondeur de cette dédicace, rien n'est plus approprié que de commencer à écouter ce que nous disent l'Esprit et Marie et de regarder ce qu'ils font pour réaliser la marche ensemble des personnes trinitaires et du groupe des premiers apôtres de Jésus. La docilité à l'Esprit Saint et à la Vierge Immaculée nous engage à passer de la difficulté de vivre ensemble due à la fragmentation de la société, à l'accroissement de la violence, au manque de confiance entre nous et dans les institutions politiques et ecclésiales, au fort désir de vivre ensemble, de faire une congrégation, de faire congrégation, d'habiter ensemble, de défendre les pauvres et les petits qui sont l'enjeu de notre mission. Prions le Seigneur. Viens, Esprit Saint, remplis les cœurs de tes fidèles et fais-les brûler du feu de ton amour. Viens, Esprit Saint, remplis les cœurs de tes fidèles et fais-les brûler du feu de ton amour. Viens, Esprit Saint, remplis les cœurs de tes fidèles et fais-les brûler du feu de ton amour. Viens, Esprit Saint, remplis les cœurs de tes fidèles et fais-les brûler du feu de ton amour. Viens, Esprit Saint, remplis les cœurs de tes fidèles et fais-les brûler du feu de ton amour. Viens, Esprit Saint, remplis les cœurs de tes fidèles et fais-les brûler du feu de ton amour. Viens, Esprit Saint, remplis les cœurs de tes fidèles et fais-les brûler du feu de ton amour. Viens, Esprit Saint, remplis les cœurs de tes fidèles et fais-les brûler du feu de ton amour. Viens, Esprit Saint, remplis les cœurs de tes fidèles et fais-les brûler du feu de ton amour. Viens, Esprit Saint, remplis les cœurs de tes fidèles, embrase-les de ton esprit et fais-les brûler du feu de ton amour. Envoie ton esprit et tout sera créé et tu renouvelleras la face de la terre. Ô Dieu qui a illuminé les cœurs de tes fidèles par la lumière de ton Esprit Saint, donne-nous par ce même esprit de goûter à ce qui est bien et de jouir sans cesse de tes divines consolations. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Prions. Ô mon Dieu, qui conduisez à la céleste Jérusalem les hommes qui se confient à vous, j'ai recours à votre divine providence. Je m'abandonne entièrement à elle. Je renonce à mon inclination, à mes appétits et à ma propre volonté pour suivre aveuglément la vôtre. Daignez me faire connaître ce que vous voulez que je fasse. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.